Salut les amis, alors aujourd'hui, ce soir, maintenant, on va voir deux recettes, donc deux recettes assez simples et pour un repas que vous pouvez faire quand vous êtes seul ou après si vous êtes plusieurs, vous en faites plus. Du coup, on va prendre une endive et on va utiliser les feuilles et puis on va garnir en fait, ça fait des petites barquettes qu'on va garnir et qu'on va pouvoir déguster avec la garniture qu'il y a dedans. Donc pour ça, j'ai pris deux carottes, on va avoir besoin de graines germées aussi. Et pour les graines germées, vous pouvez prendre n'importe quoi, des pousses à choix, donc voilà, en fonction de ce que vous avez. Et donc là, moi j'en ai plusieurs, j'ai de l'alfalfa, des oignons, enfin de l'oignon. Ça c'est quoi? Ah, ça c'est aussi de l'alfalfa, du coup je peux le remettre au frigo. Ça c'est tournesol et puis ça c'est des lentilles. Voilà, donc on va faire un peu avec ça. Je vais déjà râper les deux carottes. Donc prenez deux carottes. Moi je suis tout seul. Comme après il y a autre chose qui va s'accompagner à ça. Donc je vais pas en faire énormément. Donc deux carottes, je les râpe et on continue. Ok, donc deux carottes râpées. Ensuite, vous ajoutez deux poignées de pouces. Donc moi, comme je vais faire avec deux pousses différentes, en fait, je vais séparer les carottes en deux, ce que j'ai râpé, et puis je vais faire deux fois le mélange. Mais après, vous n'êtes pas obligé. Si vous avez plusieurs pouces, vous pouvez aussi mélanger les pouces, faites comme vous voulez. Voilà, moi c'était vraiment pour avoir deux différents goûts. Donc, du coup, je vais prendre je vais séparer les carottes. Ensuite, je vais mettre une poignée comme ça, oups, d'alfalfa. D'alfalfa. Je vais mettre un petit peu d'oignon dedans. Petite pincette. Là. Et puis, dans l'autre, ça c'est du tournesol, je vais pas mettre. Je peux vous montrer. C'est super bon ça. D'ailleurs, il pousse là-bas. Hop. Donc, dans l'autre, je vais mettre les lentilles. Alors, je vais prendre avec ça, je vais éviter de mettre toutes les mains dedans. Alors, on va dire que ça c'est à peu près une poignée. J'en mets encore un petit peu, parce que j'aime bien. Voilà. Et à ça, vous ajoutez encore de la noix de coco râpée. Donc là, on va mettre Là, on va mettre 3 cuillères à soupe. Donc pareil, hein, si vous avez fait en deux fois, vous mettez une cuillère et demie. Si vous avez fait en une fois, vous mettez 3 cuillères à soupe. Donc moi, je vais mettre une et demie. Donc une là et une demi. Après, enfin voilà, hein, c'est vraiment... vous pouvez mettre un peu plus, un peu moins. Comme je dis toujours, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Donc une... Là, je vais en mettre deux par exemple. Voilà. Donc voilà, ensuite vous avez vos trois ingrédients, hein. Vos pousses, la coco râpée avec les carottes. Vous mélangez, on mélange bien tout. C'est pour ça que j'ai pris un grand saladier, c'est pour éviter d'en mettre partout. Voilà, donc là j'ai mélangé le premier, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Normalement vous devriez voir un petit peu. C'est joli, c'est coloré. Hop, je fais pareil avec l'autre. Plus facile, puisque l'alfalfa, c'est comme des cheveux, hein, ça s'en mêle. Donc ça ressemble à ça. Coloré aussi joli. Donc c'est prêt. En fait, maintenant, je vais prendre juste une assiette.
pose mes petites feuilles d'endive. Je dis petite parce qu'elle n'est pas très grande celle-là. Ça c'est trop petit. Ah, j'oublie un truc. Vous n'êtes pas obligé, mais vu que je l'ai. Donc ça j'ai fait tout à l'heure. La boîte c'est une boîte que j'ai récupérée. Il y avait un tartare d'algues de Carole Dougou. Super bon d'ailleurs. Aujourd'hui ce qu'il y a dedans, c'est pas du tartare. Je me suis fait tout à l'heure une petite tapenade avec des olives vertes. Elle est vraiment délicieuse. Du coup, sur quelques feuilles, pas sur toutes, mais je vais en tartiner un petit peu. Ça, c'est vraiment super simple à faire. J'ai pris des olives vertes, vous pouvez prendre des noires, vous pouvez prendre des jaunes, des bleus, des oranges, ce que vous voulez. Et un peu d'huile d'olive. Et après, moi, j'ai rajouté de l'ail. J'adore l'ail, du coup, j'ai mis plein d'ail. Heureusement, ça se sent pas, mais il y a plein d'ail. Voilà, j'ai en tartiné un petit peu sur quelques feuilles. Déjà, je vais goûter là-dessus. Encore un peu. Bon, bah la recette, elle est finie. Je vous souhaite bon appétit. Non, on continue. C'est trop bon. J'ai envie déjà de manger les trois là. Je suis en train d'en mettre de plus en plus. Donc du coup, ouais, vraiment une tapenade très très facile à faire. Vous avez un blender, un mixeur, n'importe, quelque chose pour mixer. Des olives, de l'ail, tout petit peu d'huile, j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'ai pas besoin de mettre de sel parce que je trouve que les olives sont déjà salées en fait. Bon, du coup le pot il va pas faire long. Hein. Et on va en faire 3 de chaque nature. Ok, donc il reste déjà pas grand chose. Oups. Je range tout ça au frigo. Mon frigo il est plein, il est pas très grand. J'ai un petit frigo et il est plein, donc je dois jouer à Tetris. Alors, l'oignon, ça y est, j'ai réussi. Bon, alors, on continue. Donc, ensuite, on va garnir avec la farce. Je vais me mettre au-dessus du saladier, comme ça, tout ce qui tombe, en fait, ça tombe dans le saladier. Comme je vous ai dit, l'alfalfa, ça s'en mêle, du coup j'y vais à la main. Voilà, à ça on va maintenant mettre petite sauce qui va donner la petite touche finale au tout et ça va être juste... Alors, donc pour la sauce, on va prendre le blender. On va prendre des noix de cajou. On va en prendre 44 grammes, 43 grammes et demi, pardon. Ouais, 43 grammes et demi. Non, une poignée. Une poignée et on va même en mettre une deuxième et on va tout faire à double parce que j'aime bien quand il y a pas mal de sauce. Hop, une pour moi maintenant, une deuxième poignée et je savais qu'il fallait pas que je range les lentilles germées. On va mettre des lentilles germées. Elles sont pas belles, elles sont magnifiques. Donc là on va mettre
Une, deux, trois. Quatre. C'est vraiment en fonction de... Voilà, en ce moment, je sais pas, j'aime bien les lentilles germées, du coup je me dis, allez, j'en mets une de plus. Ensuite, on prend un citron et on va faire du jus avec. Hop. Et on prend la moitié. Hop. Je viens de m'acheter ce couteau en céramique, du coup j'en prends soin. Alors, le jus d'un demi-citron. On rajoute ça dans le blender. Et puis on va rajouter un petit peu d'eau parce que sinon ça va mal se mixer. Et de toute façon, pour une sauce, on aime bien quand c'est un peu liquide. Donc on rajoute un peu d'eau. Cette fois, j'ai ma carafe. Hop. J'espère que j'en ai pas trop mis. Si j'en ai trop mis, je rajouterai des lentilles et des noix de cajou. Facile. On passe tout ça au mixeur. C'est pas mal du tout. J'aurais presque dû... Non, j'ai déjà mis de l'ail dedans. J'ai envie de mettre de l'ail partout. Pareil, là, j'ai rien mis. N'hésitez pas à mettre des épices. Hein. Je vais en mettre un petit peu d'ailleurs. Un peu de poivre. Voilà, après, si vous voulez mettre du romarin... Ah, je sais ce que je vais mettre après. Une fois que j'aurai mis la sauce. Alors, on met la sauce par-dessus. Ok, donc c'est vraiment joli. On va mettre un peu d'algues. Voilà. Vous pouvez mettre de la menthe, du basilic, ce que vous voulez. Là, j'ai un peu de persil. J'aurais pu mettre un peu de persil. C'est vraiment voilà, comme vous voulez. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la première petite recette. Enfin, petite. Elle n'est pas si petite que ça. Hein. Alors... Je fais un petit coup de rinçage, comme ça j'ai la place qui est propre et on continue. Alors la deuxième recette, en fait la deuxième recette à la base, c'était une salade. Je referai une prochaine vidéo avec cette recette parce que en fait... J'ai quand même pas mal de barquettes d'endives et je veux pas manger trop non plus. Voilà. Donc je pense qu'avec ça, ça va me suffire, mais je vais quand même l'accompagner d'une mini recette. Voilà, je vous avais dit que je faisais une recette, donc je vais quand même faire une recette et on va faire un petit jus pour accompagner tout ça. Donc voilà, donc pour le jus, on va mettre... J'ai pris quelques carottes. Vu qu'on est dans la thématique, on reste dedans. 5 pommes. Bien de chez nous. Voilà. C'est du local. Et l'alfalfa, c'est du maisonal. Ça, c'est quand on fait à la maison, on dit maisonal. Voilà. Donc l'alfalfa c'est pas obligé mais j'aime bien en mettre un petit peu. Carottes, pommes j'aime bien. Alfalfa ça met une petite goutte de graines germées en plus et avec tout ce qu'il y a dedans. Alors je pourrais les manger hein, mais j'en ai mis là et j'en ai tellement en fait. J'ai encore un gros Tupperware, il est rempli. Donc voilà, en fait ça m'arrive souvent d'en mettre aussi dans les jus. Et puis j'en ai encore plein sur l'étagère, donc enfin voilà, ça tourne, ça arrête pas.
Donc je passe tout ça et puis enfin, je nettoie les carottes, je coupe les pommes, je passe tout ça dans l'extracteur et je mets tout ça en bouteille et on se retrouve juste après. Voilà, si jamais pour les carottes, je coupe les deux bouts. Les pommes, je mets tout. Si jamais les pépins, vous pouvez même les récupérer et les manger comme ça. Si vous ne savez pas pourquoi, renseignez-vous sur la vitamine B17. Je vous en dis pas plus, je vous laisse faire des petites recherches, puis si vous savez, bah, mangez-les, mettez dans l'extracteur, mais ne les jetez surtout pas. Ok. La même vitamine qu'on trouve dans les noyaux d'abricots. Noyaux d'abricots comme ça. Dedans, il y a une amande. Donc, les graines germées. Je vais enlever ça, je vais couper juste les carottes. J'arrête pas de la déplacer, l'assiette. Heureusement, bientôt, je vais la manger. Et voilà, avec mon petit jus, ma salade, enfin ma salade, mes barquettes d'endives, bah, je vais en goûter une. Hein. Vraiment bon. Ça, c'était une sans ail, enfin sans la tapenade. C'est délicieux, vraiment. Il y a plein de saveurs qui se mélangent. Un rogal. Alors, je me rappelle plus où je les ai mis maintenant. Je vais essayer d'en trouver une avec... ah voilà, celle-là, je crois qu'elle en a. Elle en a. Avec la tapenade, c'est de la tuerie. Mais même sans, hein. Après, voilà, les épices, vous assaisonnez comme vous voulez. Mais vous avez vu que c'est facile à faire. Rapide. Bien sûr, il faut avoir des pousses, des graines germées. Donc ça, il y en a qui les achètent. Moi, je préfère les faire. Déjà, elles sont meilleures, elles sont plus fraîches. Vous avez une plus grande variété. Après, c'est sûr que ça demande un peu d'organisation parce qu'il faut les rincer 2 fois par jour. Donc voilà. Après, si jamais j'ai fait plein de vidéos aussi sur les pousses, je vais en rajouter. Le but, c'est qu'il y ait une vidéo sur chaque pousse, chaque graine germée. Comme ça permet de voir en fait. Même si le procédé il est un peu toujours le même. Mais c'est toujours intéressant de pouvoir voir le résultat. Voilà. Le jus, bon bah le jus c'est un jus simple, hein, je vous apprends rien. Mais j'ai rajouté un demi-citron. J'aurais pu mettre un peu de gingembre, un peu de curcuma. Moi j'en ai déjà eu pas mal ma dose aujourd'hui. Il est délicieux. Avec le petit goût d'alfalfa. Donc celui-là je ne l'ai pas filtré. Tout simplement parce que je mange en même temps. Enfin en même temps. Je vais manger. Mais après voilà, si c'est un jus que vous faites pour la journée, moi j'aime bien les filtrer aussi. Comme ça on a vraiment l'apport direct. Il n'y a pas de digestion. Quasi nul. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que cette recette, elle vous plaira. Mais j'ai pas trop de doutes là-dessus parce que c'est vraiment un régal. Après, ben, adaptez à vos envies par rapport à ce que vous avez à la maison aussi. Et il me reste plus qu'à vous dire à tout bientôt pour la prochaine vidéo, pour la prochaine recette. Et puis, ou pour le prochain témoignage. Enfin voilà, il y a plein de choses qui arrivent, il y a plein d'idées. Donc, j'ai mis du temps à revenir, mais là, je suis là et j'ai vraiment envie de repartager plein de choses. Pas que des recettes, mais ça me fait plaisir de partager les petites recettes parce que je sais que vous aimez bien aussi. Et du coup, voilà. Si ça vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez la partager, alors là, ce serait encore plus cool. Et puis, autrement, il n'y a aucun souci. Hein, ne vous sentez surtout pas obligé. Allez les amis, à tout bientôt. Ciao, ciao.